Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de Moteur d'émotion. Martin, très contente de te retrouver. Oui, 5e émission de 7. Alors, il reste 2 semaines avant la grand-messe du sport motorisé et de Builder Automobile du Canada. Et ça se passe à Québec. Ben, mais à Québec, chez nous, puis parlant de Builder, on va en avoir au pied carré, oui, pendant le salon, mais aussi à l'émission. Entre autres, cette semaine, projet d'Alex Jobin, un Chevrolet Pick-up 56, rien de moins. Alors voilà, tu sais plus encore. Voilà. Salut, Alexandre Jobin de Jobin Inc. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de Chevrolet 56 qu'on va amener au Salon de l'Autosport au mois de mai. Le client voulait un projet, mettons, resto mode, on va dire, avec une mécanique récente, injection, intérieur refait, mais en gardant beaucoup de style des années 50. Il ne voulait pas trop récent. Là, il a fallu trouver un camion pour le client. On l'a trouvé à Coteau-sur-le-Lac. Tu allé le voir, on l'a acheté. C'était un camion qui était 9 pieds de boîte, la plus longue. C'est un camion qu'il a fallu raccourcir pour lui donner le style 6 pieds de boîte. Puis aujourd'hui, on est dans leur montage. Comme tous les véhicules antiques qu'on achète, ils ont tout le temps de l'air en bon état. Il avait été commencé, il était sur le primeur. Mais en le démontant, on s'est rendu compte que presque tout était à remplacer si on voulait faire un camion d'une bonne qualité. C'est un très beau camion qui va rouler dans la rue. Ça ne sera pas un show-car, il n'y a pas de chrome en dessous, il y a pas de... C'est tout très bien monté, tout est neuf, tout est peinturé, mais ça va quand même rouler dans le champ. Les défis qu'on a eus, on a tout le temps des défis, puis on va en avoir jusqu'à temps qu'il soit fini de remonter. Non, la cabine nous a donné beaucoup quand même de problèmes. À l'assemblage de la soudure des pièces de tôle de carrosserie flambant neuve, parce qu'il n'y a rien qui fit. Puis en plus, je me suis rendu compte en prenant des mesures sur un autre camion, que le camion, il est fait de croche d'origine. Alors, en essayant de se battre à essayer de mettre ça toute droite puis le poids légal des deux bords, à un moment donné, on a réussi, mais on s'est donné de la misère pour rien parce que c'était croche. Là, ici, on a un moteur reconditionné. On a enlevé le vieux 6 en ligne manuel, puis on a mis, comme j'ai dit tout à l'heure, un 6 litres automatique. On a aussi changé tout ce qui est partie suspension. C'était des lames qu'il y avait en avant, fait qu'on a mis suspension tubulaire, crémaillère avec power steering. En arrière, on a gardé ça standard à lame, comme c'était dans le temps, mais on a mis un kit 2 lames rabaissé là, pour être pas mal plus confortable. On va travailler très fort pour vous le présenter au Salon de l'Autosport. Vous la reconnaissez, Spirit avec Stacy, c'est l'emblème typique de toutes les Rolls-Royce et ça fait en sorte qu'on a un véhicule super prestigieux et super gigantesque aussi. C'est probablement une des voitures les plus grosses qui a jamais été produite. Et attention, ça c'est un modèle en empattement régulier. Il existe aussi un modèle encore plus long. Elio, vous l'avez importé du Japon, cette voiture-là. Elio, pourtant, c'est une voiture qui a une conduite à gauche et elle vient du Japon. Oui, ça va, mais normalement, du monde de haut gamme, que des voitures comme ça, en Japon, ils achètent les voitures à gauche. C'est plus facile à revendre après. Là, tu peux le vendre au monde, n'importe qui. Puis c'est plus... distinctif. Prestige. Parce que c'est plus prestigieux de conduire à gauche. C'est clair. Pourtant, il y a des gens ici qui trouvent ça prestigieux de conduire à droite. Ici. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Voilà. Bon, cette voiture-là, elle est en très, très belle condition. Oui. C'est comment de conduire un mastodonte comme celui-là? C'est comme tu conduis un autobus. Okay. Même chose. C'est tellement doux, tellement confortable. Mais quand tu tournes dans un coin, là, il faut que tu fasses attention parce que le devant est tellement long. Ouais. Fait faut que tu penses quand tu tournes. La différence avec un autobus, c'est que si on est installé à l'arrière, on ne se fait pas brosser comme ça. Oui, non. C'est un petit peu plus confortable. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique là-dedans qu'on ne retrouve pas dans la voiture normale?
À part les parapluies dans les portes. OK. Mais, non, mais c'est suspension à l'air. C'est comme ça, tellement doux. Ouais. D'autres choses, juste autour de la cabine, le cuir, l'odeur de le cuir, tout Ouais. ça, là, c'est que... Et puis les tapis sont en mouton. Oui. Oui, fait que c'est tout. C'est tout Puis c'est un V12 BMW, c'est Exact. super doux. Oui. Ça consomme pas trop. Non, c'est bien. C'est bien. Quand tu es dans le Quand garage ici, ouais. elle consomme pas trop. Oui. Et Quand tu ça- accélères, Ouais. tu vois le gauge à gaz fait comme ça. Oui. Ouais. Mais bon. Ouais. Est-ce que vous l'amenez au Salon Autosport Québec aussi, celle-là? Oui, celle-là aussi. OK. Et vous allez la conduire pour y aller? Non. Come on! Ben voyons donc. Ben, C'est fait pour rouler. Mais si au mois de mai, peut-être que je vais le faire. Bon, Si c'est on le verra. mois de mai. On vous le dira rendu là. Oui. Le Challenger d'Hugo est rendu chez Driver Performance. Le temps de recevoir les pièces, Hugo fait une petite visite des ateliers. Fait que Mathieu, finalement, c'est pas très compliqué. On a le hood, pare-choc arrière, l'aileron, la jupe, les lumières. Beau petit kit de démon. Ouais, un genre de Frankenstein. Ouais, c'est Et ça. même, tu vas le voir, je l'ai mis dans le véhicule. J'ai fait venir des têtes de gorilles. OK. Fait que, OK. tu sais, ils ont des têtes de démons. Après ça, tu as les têtes du L4. Vraiment custom. Ouais, vraiment custom. C'est ça que j'aime, là. Tu vois, tu sais? Ouais. Non, ça va être un beau petit projet. Ça tente-tu de venir voir la shop de peinture? Où est-ce qu'on Ouais, on va aller voir peinture ça. Ouais, let's go. tout? Yes. Bienvenue chez Canstar. Ouais, merci. Hugo, tu sais ça, on va aller voir la Ouais, shop? let's go. Hey, c'est une belle shop, par exemple. Oui, on est quand même chanceux. C'est une shop qui n'est pas bien vieille, qui a environ 1 an. Hey, c'est moderne, là. C'est moderne, pas mal à fine pointe. L'équipement qu'on a, on est pas mal les premiers au Québec à avoir ça. C'est l'équipement qui vient de l'Italie. Puis, c'est à la fine pointe de la technologie. Là, on est pas mal T'en as chanceux. plus tant de body shop non plus. Il y en a moins qu'il y en avait. Il y a autant de véhicules sur la route, mais il y a moins de body shop. Fait que l'ouvrage, on n'en manque pas. Parfait. Fait qu'en réalité, c'est normalement, le véhicule va rentrer par la porte qui est là. Mon coin d'esthétique est dans le coin là-bas. Je vais aller te montrer ça. La prep se fait ici. Fait que c'est là qu'ils mettent les primers et tout ça. On finit de le taper, C'est on bien. rentre ça dans la cabine de peinture, puis on ressort l'autre côté. C'est-tu manuellement que c'est fait? Oui, la peinture, c'est encore toute faite manuelle. Il y a des robots qui commencent à sortir dans l'industrie, mais c'est pas encore à jour, mais ça s'en vient, on n'est plus loin de là. Ah, tabarouette. C'est ça, en réalité, quand tu as fini de peinturer, Hey, tu c'est montes- chaud, ça? tu montes la température pour faire sécher la peinture plus vite. Fait qu'un coup que c'est sèche, ben on ressort vers l'autre bord, puis ça retourne à l'étape de... Tabarouette, hein? Ça ressort vers l'autre bord, puis ça retourne à l'étape après ça de remontage puis tout ça. Hey, c'est vraiment sharp. Wow! Fait que c'est ici qui prépare ses autos. Ça, c'est la course sur terre battue? Ouais. Moteur là-dedans? Je vais arrondir un peu, là, mais quand tu es en Sportsman, ça a grosso modo 350 forces. En modifié 358, ça a 600 forces. Puis en gros bloc, ça a 900 forces. Entre 8 et 900 forces. Là. Tout le temps, le même châssis arrêté. Là. Petite différence, là, grosseur d'exhaust, choc en aluminium, des cossins de même, mais c'est le même véhicule. Fait que, merci Hugo. C'est moi qui te remercie. Allez, la gang, dernière capsule, on a parlé du choix de la peinture, des types de peinture. Aujourd'hui, on parle du remontage final. Tu sais. Depuis le début, qu'on parle des grandes étapes là, de restauration d'un véhicule. Maintenant, toutes les pièces arrivent au remontage final. La carrosserie est peinturée, les pièces sont peinturées, on va assembler les ailes. On va réajuster. Toutes ces pièces-là ont été essayées au préalable. Les moulures de chrome qu'on a essayées sur le véhicule avant de faire la peinture, avant de faire la finition, ils sont revenus du chrome, sont chromés, les bumpers sont chromés, les moulures sont polies. On a des vitres neuves où on récupère nos vitres, on fait le remontage de ça. Filage, même chose, soit qu'on remonte notre filage qu'on a récupéré du véhicule s'il est bon encore, ou simplement on va installer un kit de filage neuf. Tu sais, ça peut prendre 200 heures facile, 200, 300 heures de travail. Tu sais, c'est de la minutie, passer nos fils dans des gaines toutes bien installées, installer les vitres, réinstaller les chromes, tout ajuster les joints sur la coche. Fait qu'il faut prendre notre temps parce que c'est comme l'étape la plus importante. Là. C'est là que tout l'auto va prendre forme. C'est l'étape la plus le fun aussi parce que c'est là que
Toutes les heures qu'on a mis, toutes les heures à préparer la carrosserie, mais c'est là qu'on pose les morceaux. Là. C'est la dernière fois qu'on les prend dans nos mains, on les installe sur le char. Puis là, c'est là que l'auto prend forme. C'est là que le résultat de notre travail prend forme. Là. C'est là que la récompense arrive, comme on dit. Cette semaine, chez Réflex-Teinte, écoutez, dans la vie, il y a des choses qui arrivent, puis il y a des choses qui n'arrivent pas, mais cette semaine, ça arrive. On a un véhicule qui appartient à un gars qui est vraiment sur la scène import culture au Canada, qui va faire modifier son véhicule par de Monsieur Famous Télésino. Fait des white body, mais il passait avec un skill ça, il arrache tout au complet, il tenait ça avec des pas privés, c'est malade. Et la gang de Réflex-Teinte ont eu la chance d'avoir le projet pour le commencer avec un pare-pierre pour le protéger. On parle avec Christian, copropriétaire de Réflex-Teinte. C'est le genre de projet que vous avez une fois de temps en temps ou ça, c'est vraiment un plateau d'argent, ça vient d'arriver, puis wow! Bien, écoute, ça arrive assez fréquemment, surtout avec notre ami, que ce véhicule-là, San, lui, c'est son 4e qu'on lui fait. OK. Fait qu'on est habitué à ces projets. Vous connaissez le gars, vous savez c'est quoi? Tout à fait. Okay. Le véhicule arrive, il ressemble à ça au départ, mais on sait que tout ce qui s'en vient par la suite. Après ça, on a toutes les autres pièces aussi, les pare-chocs qui sont arrivés. Nous autres, on passe dessus, on met une protection au complet de pare-pierre dessus. Après ça, sur toutes les pièces. Ensuite de ça, on va y rajouter des bandes, des stripes aussi dessus, des lettrages, puis tout. Là, le véhicule, il va être extraordinaire. Mais de voir un projet comme ça évoluer, c'est toujours plaisant. Mais là, présentement, tu es en train de me dire qu'il y a une protection, qu'il y a une pellicule par-dessus. Oui, tout à fait. Essayez de venir voir si vous savez quelle est la protection. C'est incroyable. C'est intégral. Quelqu'un qui ne le sait pas, c'est ça. Exact. C'est comme si ça ferait partie de l'auto, de la peinture. Pour vrai, la technologie est rendue hot. Là. Tout à fait. La technologie est rendue le fun parce qu'en même temps, c'est une pellicule qui est autocorrectrice aussi à la chaleur. Okay. C'est que si, exemple, on est graffiné en surface, si il arriverait un pépin dessus, là, ce qui est le fun, c'est que la chaleur va régénérer la pellicule. Quand c'est en surface, mettons, en général, là, mettons les gens qui vont passer des coups de balai l'hiver sur le véhicule. Les fameux cheveux d'ange. Les cheveux d'ange, exactement, en plein ça. C'est que tout ce qui est en surface, ça va se régénérer à la chaleur. Okay. Après ça, c'est sûr que ce qui va être bien aussi, c'est que si l'impact est quand même assez, que la pellicule, des fois, est brisée, on a simplement à le retirer des fois, puis la peinture en tour est intacte. Ça va être spectaculaire. Il y a déjà quelques mois, on avait fait un concours avec RTX sur les choix des mags. J'avais mis 4 modèles de roues et c'est le public qui choisissait le bon modèle qu'il voulait voir sur la probe. Sur la probe en temps normal, c'est du 16 pouces. J'ai opté pour du 19. Et vous avez choisi le look. Fait qu'on va le voir ensemble, ce que ça donne. Oh, que c'est joli. 19 pouces. Après ça, on va mettre un peu de caoutchouc alentour de ça. Ça va donner du look. Bien entendu, dans le choix des roues, je voulais qu'on voit le frein parce que j'ai commandé des freins Seika. Ça, c'est définitivement les disques arrière. On va regarder l'étrier qui devrait être color match avec ma carrosserie. Ça ressemble pas mal. Ah oui. Là, je vous le dis, là, ces freins-là sont petits. Je vais prendre le gros. Petite différence, là. Si ça freine pas... Si ça freine pas.
Là, j'ai pas mal travaillé le moteur, mais il reste encore beaucoup à faire sur la probe. Fait que je vais prendre la probe, je vais aller voir chez mon ami Max pour venir finir ce qui est soudure et une partie mécanique et esthétique. Et ça s'en va chez Max. On se revoit là-bas. Johan m'avait dit que c'était un petit projet. Je savais pas que tous ces projets, il fallait que ça prenne des jobs de plancher. Je pensais que t'aimais ça faire des planchers. J'ai ça, des planchers. T'as pas l'air content? Dernier plancher, j'étais à bout. Not looking good. Pas content. Il y a encore d'ouvrage? Oui. Voici la suite de l'entrevue d'Olivier Damèche avec le fils du fondateur de Lamborghini, Tonino Lamborghini. Nous nous trouvons, Tonino, devant la Miura de votre père. Oui. C'est une Miura SV. SV, Donc, mais avec quelques différences. quelles sont ces différences sur cette auto? C'est ici. C'est une des choses. La Miura est féminine et la particularité réside justement dans les cils qui représentent la beauté de l'œil de la femme. Ainsi, alors que les SV n'avaient plus de cils, celle de mon père prétendait entretenir cette féminité. Parce que le Miura est plus féminine, tandis que le Countach est plus masculine. Et puis, il y a quelques prérogatives techniques dans le moteur, mais c'est trop long à expliquer. Est-il vrai que pour montrer que le moteur était stable, il mettait sa cigarette verticale? Oui. Voici ce que mon père aimait faire. Ouvrir le moteur, allumer la cigarette, démarrer la voiture. La cigarette allumée, en équilibre sur le moteur, cela en démontrait l'équilibre et la stabilité. Et je dois dire qu'avec le test de cigarette, il a enchanté et étonné beaucoup de gens. Faites-le avec la Maserati, dit-il. Faites-le avec Ferrari. Et voilà. Bonjour, Pierre Bourdeau, président du Club Thunderbird Québec. Je suis en compagnie de Clément Paquette, propriétaire de la Thunderbird 1965. Le Club Thunderbird existe depuis une trentaine d'années, mais il était inactif pendant quasiment 20 ans et on l'a réactivé l'année passée. Et puis, on a commencé à faire plusieurs rassemblements de propriétaires de Thunderbird comme Clément. On en profite pour faire des événements un peu partout au Québec et en région comme tel. Bien, ça, c'est une Thunderbird 65, une Lando. C'est ça que je voulais avoir, une Lando. C'est le modèle le plus luxueux qu'on veut dans les trois modèles, qui est coupé, Lando et convertible, qui est rare aussi. Je le savais qu'il était à vendre, je l'avais vu sur Marketplace, mais là, on l'a vu en personne, on est tombé en amour. On l'a vu le samedi. Le lundi, on allait l'acheter à Québec. C'est ça l'histoire. Puis ça, c'est un keeper qu'on appelle, ça va être mon char. Là. Il n'y aura pas d'autre. Ça, c'est vraiment c'est 65, c'est spécial. Toutes les voitures, que ce soit GM, Chrysler, 65, 66, 67, c'est vraiment des années fantastiques pour les dessins. Il n'y a pas de dessin autre que ça. Au Salon de l'Autosport à Québec, on va réunir pour la première fois au Canada les 11 générations différentes de Thunderbird. Ça va être une première, en ce sens que on a déjà réussi à réunir 6, 7, 8 générations, mais les 11 générations différentes, ça va être la première fois. Fait qu'on va les avoir à l'intérieur, tous alignés une à côté de l'autre pour que les visiteurs puissent vraiment voir les véhicules, se renseigner. Il va y avoir des panneaux d'interprétation sur chacune des générations et les distinctions qu'il y a. Super, on va être là, puis on va être fiers de présenter toutes les générations, les 11 générations. Puis c'est une première au Canada. Puis le club va se mettre sur la map aussi, parce qu'il y a beaucoup de Thunderbird qui traînent dans les garages, qui sortent pas, qui ne sont pas dans des clubs. Ils ont de la misère avec leur char. On aide aussi du côté mécanique. On aide dans tout. Fait que soyez présents, venez. Plaisir de vous voir.
Et là, Martin, on termine pas l'émission dans un flurry de room pour rien. Non, écoute, vous voyez à l'arrière, là, des barn farms, on en a parlé, mais on va avoir d'autres véhicules à parler parce qu'il y a des spéciales NASCAR, spéciales de drag qu'on a faites avec la collection de Henry ici même en Floride. Henry Stephenson, qui est mon nouveau meilleur ami, je l'aime tellement. Le 4 mai, première de la 13e saison de FestiDrag.tv. Oui, vous allez voir, on va moins chuchoter dans cette émission-là, on va plus retrouver notre naturel. Sans plaisir là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on ne fait pas de bruit parce que la saison n'est pas encore terminée, mais on vous dit à la semaine prochaine. Dans une semaine, il reste une semaine. Oui, on s'en tire. Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus.